C'est qu'il faut donc dire que Dieu a créé d'abord l'âme, ou toute autre unité réelle, en sorte que tout lui naisse de son propre fond et par une parfaite spontanéité à l'égard d'elle-même. Et pourtant, avec une parfaite conformité aux choses du dehors, et qu'ainsi, nos sentiments intérieurs, c'est-à-dire qui sont dans l'âme même et non dans le cerveau ni dans les parties subtiles du corps, n'étant que des phénomènes suivis sur des êtres externes, ou bien des apparences véritables, et comme des songes bien réglés, il faut que ces perceptions internes dans l'âme même lui arrivent par sa propre constitution originale, c'est-à-dire par la nature représentative, capable d'exprimer les êtres hors d'elle par rapport à ses organes, qui lui a été donnée dès sa création et qui fait son caractère individuel. Ça vous est jamais arrivé, des fois, de vous demander qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Dieu? Filer des ongles incarnés à tout le monde? Donner une gueule de bois constante à vos ennemis? Faire voler les cochons? Ouais, mais bon, c'est pas aussi marrant que ça, finalement, d'être Dieu. Quand on est Dieu, normalement, on est infiniment puissant, mais aussi infiniment bon, selon la tradition catholique, en tout cas. Oui, sauf si on est une putain de pute comme Vishnu, mais bon. Forcément, à partir de là, il faut commencer à être gentil, et commencer à faire des belles choses, et créer un univers qui soit comme nous, parfait et infiniment bon, puisqu'on l'aime. Alors, comment faire? La tâche d'être Dieu s'avère plus difficile que prévu. Bon, évidemment, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous qui ayez eu cette idée d'être Dieu, hein. Leibniz aussi, hein, lui aussi, il a un sacré melon, s'est posé la question, et je vous invite dans cette vidéo à étudier sa théorie de l'harmonie préétablie. Si au lycée, comme moi, vous détestiez les mecs super doués qui pouvaient à la fois être des tombeurs-nés, super forts en maths, doués en littérature, champions de sport, adulés de tous les parents d'élèves, populaires parmi les élèves eux-mêmes, vous n'allez pas aimer Leibniz. Leibniz est un philosophe, savant, théologien, bref, il a à peu près tout fait au XVIIe siècle. Ami de Louis XIV, homme de cour, génie, incontesté dans tous les domaines. C'est vraiment un homme qui a tout réussi, on va dire. Il est aujourd'hui beaucoup remémoré pour ses travaux en mathématiques. Ses travaux philosophiques ont un peu été éclipsés par ses travaux scientifiques qui sont en fait absolument géniaux, notamment ses travaux sur le calcul infinitésimal qui ont été une sorte de révolution en mathématiques en effet. Mais comme c'est quoi la blaise et que je vais pas me faire chier à compter des nombres pendant tout l'épisode, on va plutôt s'attacher à ses travaux philosophiques. Les travaux philosophiques, on va directement aller au vif du sujet, étaient éminemment liés en fait à la question religieuse. Évidemment, c'est pas trop notre optique directe, ça pose plus de questions et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, mais c'est vrai que Leibniz en fait commence à travailler sur la question de l'univers, la question de la physique, à cause des débats de son époque. On avait parlé dans un épisode précédent du déterminisme radical de Spinoza. Spinoza, lui, est un auteur un peu original du XVIIe siècle, mais il représente bien l'un des courants majeurs encore existants au XVIIe siècle, bien que marginal, celui du déterminisme en fait, celui surtout des matérialistes, les auteurs, les scientifiques et les philosophes qui défendaient l'atome, le fait que l'univers serait constitué d'atomes qui constitueraient la matière, atomes qui s'influenceraient entre eux par contact et par réaction. Ainsi on a une causalité matérielle, c'est-à-dire que l'univers est un ensemble d'atomes qui, comme des billes, s'influencent entre elles pour créer le mouvement et l'ensemble des réactions et des phénomènes qu'on peut observer. Point. L'autre école, c'est l'école scolastique, celle qui est plus reconnue par l'Église, qui s'inspire beaucoup d'Aristote. Alors on avait aussi parlé dans une autre vidéo de la philosophie physicienne d'Aristote. C'est un peu long, je vais pas tout réexpliquer maintenant. Ce qui suffit juste de comprendre, c'est que les choses ont des propriétés propres, selon leur essence, et qu'elles visent à développer la finalité de la nature, la finalité de l'univers, qui est l'accomplissement de la vie, et donc chaque chose accomplit son destin, d'une certaine manière, accomplit son essence. La pierre retourne vers la terre, parce que dans la terre, il y a la pierre, donc elle retourne vers son foyer. Le feu retourne vers le ciel, parce qu'elle retourne vers l'élément de l'air, c'est le foyer, l'air et le foyer du feu, bref. Beaucoup de gens du XVIIe siècle continuaient d'être scolastiques et continuaient d'étudier la nature de cette façon-là, même si ça commençait à être vachement rétrograde, on commençait à vraiment se rendre compte que c'était un peu n'importe quoi, et donc de plus en plus les déterministes prenaient de l'avance. En gros, ils commençaient, sur le domaine scientifique, ils commençaient à avoir de plus en plus raison, en tout cas ils donnaient de plus en plus tort aux scolastiques et à l'Église, et l'Église avait de plus en plus de mal à pouvoir justifier sa philosophie. En effet, la philosophie déterministe, en tout cas la pensée déterministe, est antinomique avec de nombreuses thèses de l'Église catholique. Leibniz, lui, est très attaché à défendre ces thèses, notamment la toute-puissance de Dieu, la providence divine qui commande toute chose. En effet, si Dieu est tout-puissant, comment est-ce qu'il pourrait laisser sa création au hasard des atomes? Je ne suis pas très clair, mais revenons tout simplement à Leibniz. Bon, Leibniz, voilà, il voit ces deux thèses principales, il y a évidemment d'autres courants, mais les scolastiques, ils se rendent bien compte que c'est n'importe quoi. Les matérialistes, il aime pas trop.
Parce que forcément, lui, il a une vision de Dieu, il a une conception de Dieu comme étant un être tout-puissant. Dieu est infini, donc il contrôle tout. De cette manière, l'univers est sa créature, et donc il ne peut pas abandonner sa créature au hasard. Hein. Dieu contrôle tout, Dieu a tout prévu. Hein, Dieu est une puissance, une intelligence qui a tout prévu et qui ne peut pas laisser place au hasard. Ce serait remettre en cause sa puissance. Ce serait, de cette manière, un défi lancé à lui. Le hasard serait un défi lancé à un Dieu, la possibilité d'une liberté en dehors de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il invente la théorie de l'harmonie préétablie. Il va falloir dire beaucoup de choses en très peu de mots, parce que je ne vais pas non plus trop vous assommer de notions de physique anciennes, et surtout que la physique de Leibniz est très spéciale. Il suffirait juste de citer la monade, et moi-même j'ai du mal à comprendre, j'en ai parlé dans l'épisode sur Spinoza, j'ai du mal à vraiment cerner ce qu'est une monade, même en lisant la monadologie, j'ai du mal, et j'aurais du mal à vous expliquer, peut-être je peux vous inviter à le lire, à vous expliquer ce qu'est une monade. Une monade, avant tout, c'est une unité. Dans la théorie de l'harmonie préétablie, au final, on n'a pas besoin de comprendre ce que c'est qu'une monade. Il suffit d'ailleurs de partir de la première substance. La première substance, pour Leibniz, la première substance, c'est l'âme. Les êtres vivants sont des âmes, avant tout. Mais attention, il faut comprendre par âme une sorte d'unité, et vraiment une unité, c'est-à-dire, un peu comme les atomes, ce qui est le plus réductible. Hein, c'est la dernière chose qu'on peut trouver, et la chose unique quand on creuse dans l'univers, c'est des âmes. Hein. Tout est réductible, et l'ensemble des phénomènes est réductible à l'activité des âmes. Mais attention, l'activité des âmes est isolée, solitaire. Chaque âme, en fait, agit par elle-même. Pourquoi une telle théorie? C'est vrai qu'intuitivement, la théorie des atomes nous paraît plutôt convenable. Même si on ne peut pas voir les atomes, ça nous paraît plus logique que l'univers soit composé d'atomes qui s'entrechoquent entre eux. Qu'il y ait d'une certaine manière pas une activité solitaire de chaque chose isolément, mais plutôt une coopération de chaque chose. L'univers soit peuplé d'interactions, parce que dans la vie, la causalité semble être quelque chose de commun. Ça, c'est dû au temps qui est fait de successions, et les successions d'événements nous donnent l'idée que les événements entre eux s'influencent. Quand je parle à quelqu'un, j'ai vraiment l'impression qu'il m'écoute. J'ai pas l'impression de parler tout seul, hein, et j'ai l'impression que ma voix, composée aussi qui est du bruit et des ondes, mais à cette époque-là on pouvait penser que c'était encore de la matière, arrive à l'autre âme, à l'autre individu, et qu'il m'entend. Mais pour Leibniz, non, c'est pas le cas. Vraiment, il faut penser ça. C'est-à-dire que vraiment, et c'est ça qui est assez étrange, c'est que deux êtres humains parleraient entre eux, ne communiquent pas vraiment. Et il le dit. Il y a deux illusions, celle de la communication et celle de la causalité. De la causalité. En fait, il n'y a ni causalité ni communication. Les âmes entre elles ne communiquent pas. Par exemple, si je parle à quelqu'un, en fait, je parle, et lui, il écoute. Mais attention, en fait, quand je parle, ce que je perçois, c'est ma propre voix. Mais je ne perçois pas mon camarade vraiment, en fait. C'est une illusion, c'est-à-dire que c'est dans mon âme, il y a un phénomène qui arrive, qui est une représentation, une aperception, comme dit Leibniz. Cette perception m'est donnée par Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, et donc il crée tout dans l'univers, et c'est lui qui a imprimé dans mon âme cette perception de cet individu à ce moment T. Donc je vois la personne qui m'écoute. Mais en fait, elle ne m'écoute pas vraiment. Elle, de son côté, elle entend quelque chose, mais elle ne m'entend pas moi. En fait, elle perçoit un bruit, elle me perçoit moi qui parle, mais en fait, c'est son âme, dans son âme, elle perçoit l'image de moi qui parle, et c'est encore Dieu qui lui imprime cette image. Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? C'est parce qu'il y a un paradoxe démiurgique. Eh bien, c'est pour concilier la toute-puissance de Dieu et son infinie bonté. En fait, Dieu est totalement libre et totalement puissant. Pourtant, il est limité par sa bonne volonté, sa bienveillance. Parce que même si Dieu le voulait, il ne pourrait pas vraiment faire un monde qui serait imparfait, puisqu'il est parfait. Il doit faire le monde le plus parfait possible, puisqu'il est bon et qu'il a envie de faire le monde le meilleur pour ses créatures. Il y a un paradoxe dans une création qui est de pure liberté, puisque Dieu est tout-puissant et il est totalement libre, mais une liberté à la fois conditionnée par la bienveillance de Dieu. Ainsi, Dieu doit nécessairement produire quelque chose de beau et de parfait, sans quoi il ne serait pas le Dieu catholique infini et infiniment bon et qui aime infiniment sa création, et un Dieu puissamment infini et infiniment puissant, qui ne pourrait pas vraiment se dispenser d'être bienveillant, puisque c'est sa nature même d'être bienveillant. C'est pourquoi Leibniz crée cette théorie de l'harmonie préétablie. Donc je disais que l'univers est composé de substances qui sont les âmes. Et toutes les âmes, en fait, de cette manière, agissent isolément. Chaque âme, en fait, suit un parcours, suit une suite d'événements qui a été prévue par la théodicée, par l'intelligence divine. La théodicée, c'est tout simplement l'intelligence divine, hein, qui a tout prévu ce qui allait arriver, qui a prédestiné les âmes à agir d'une certaine manière, à ressentir certains phénomènes à certains moments. Donc, si on devait prendre une certaine métaphore, et pour rendre plus intuitif, en fait, cette théorie qui ne semble pas l'être du tout, l'univers est une sorte de symphonie. C'est une sorte de symphonie qui va déployer sa musique progressivement, à partir de la partition divine, que chaque instrument, chaque âme, va jouer dans son coin. C'est-à-dire que dans chaque coin de l'univers, dans chaque coin de l'orchestre,
Chaque âme joue son instrument sans faire attention à son voisin. Il joue sa partition, sans penser à la façon dont va jouer le voisin. Même si dans les vrais orchestres, vous allez me dire, en effet, les instruments entre eux s'accordent. Mais là, on va penser que vraiment toute personne est dans une cage et n'entend même pas les autres. Ou a simplement des retours un peu flous, des perceptions un peu floues des autres, mais suit avant tout sa partition. Par magie, par l'intelligence de Dieu, qui a tout prévu et qui a tout orchestré d'une main de maître, la symphonie est tout à fait magnifique, tout à fait harmonieuse et produit un son absolument pas cacophonique, mais tout à fait agréable, et auquel, en fait, il semble que toutes les âmes participent ensemble. Il semble que toutes les âmes, en fait, même si elles jouent de leur côté, jouent tous ensemble et en harmonie. Comme si elles s'entendaient toutes ensemble, et qu'elles avaient prévu de jouer toutes ensemble très bien, et qu'elles s'écoutaient, et qu'elles se coordonnaient, communiquaient entre elles. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Elles sont toutes dans leur partition, perdues dans leur partoche, et donc c'est une illusion. C'est l'illusion du spectateur qui semble voir dans l'univers quelque chose de participatif, alors qu'il voit simplement la création et la maîtrise totale de Dieu qui contrôle tout à fait l'univers, et le vrai maître de cet orchestre, c'est le chef d'orchestre, c'est Dieu. Donc l'âme est tout autant un instrument qu'une œuvre d'art. Un instrument de musique ou un outil, je dis ça parce qu'en fait il y a un paradoxe, là encore le paradoxe démiurgique est intéressant, et Leibniz le dit en mots très clairs, c'est-à-dire que l'âme est à la fois un objet singulier, j'ai dit isolé, c'est-à-dire que c'est une création absolument unique, dans lequel Dieu met toute sa bonté et toute son infinie grâce pour créer quelque chose d'unique, quelque chose de beau et qui a sa propre partition, qui a ses propres événements et qui déploie sa propre essence, qui va vivre sa propre vie, qui lui est tout à fait unique et qui ne regarde absolument pas les autres. C'est-à-dire que toute âme est singulière, comme une œuvre d'art qu'on pourrait contempler elle-même, et en même temps c'est un instrument, un outil qui s'imbrique dans l'univers pour pouvoir participer à ce grand système cohérent qui doit réaliser la perfection divine. Ce serait donc comme une sorte d'œuvre d'art qui peut être, comme j'ai dit, qu'on peut contempler pour elle-même, mais qui en même temps s'emboîterait parfaitement dans une machine d'usine. Ainsi, comme dit Leibniz, les monades n'ont pas de fenêtre. Ça veut dire que les âmes sont vraiment des œuvres d'art qui n'ont pas besoin des autres pour exister. Elles tiennent par elles-mêmes, elles se développent par elles-mêmes, et elles n'ont à tenir que de Dieu. Elles ne font qu'écouter Dieu et n'ont pas du tout à être influencées par les autres âmes. Puisque toutes les âmes ne tiennent que de Dieu, ne remontent qu'à Dieu. Je vais être clair sur ce point, je pense que je ne l'ai pas été assez. L'âme est vraiment l'œuvre d'art de Dieu. Dieu est autant un artiste qu'un artisan et un ingénieur. La théodicée, c'est l'aspect ingénieur de Dieu. Dieu apporte à l'âme, en fait, à sa création, à sa créature intelligente, un soin tout particulier, c'est-à-dire qu'il imprime en lui l'ensemble des événements qui vont lui arriver, il sculpte, il taille en elle une singularité, une personnalité qui lui sera propre, et donc les âmes ne sont pas commensurables entre elles, on ne peut pas les comparer, c'est pas comme les atomes c'est comme des billes qu'on peut toutes comparer, toutes remplacer entre elles. L'âme c'est vraiment le bijou de Dieu, quelque chose de tout à fait singulier, et qui a ses caractères insubstituables. Mais Dieu est aussi ingénieur dans le sens où, en fait, quand même, il pense les âmes ensemble dans un univers qu'il veut cohérent et le plus parfait possible. Dieu sait que s'il accordait la liberté aux êtres humains, ce qui serait une certaine bonté, on pourrait le concevoir comme ça, le projet de perfection ne pourrait pas aboutir, en tout cas il ne serait pas certain d'aboutir, parce que donner la liberté aux êtres humains, c'est leur donner la capacité de pouvoir foutre en l'air tous les projets de Dieu, car les êtres humains ne sont pas aussi parfaits que Dieu, sans quoi il y aurait deux dieux et ce serait pas possible. L'univers n'est pas comme Dieu, il est moins parfait évidemment, puisque sinon le créateur se confondrait avec la créature, j'ai souvent dit. Donc forcément, l'être humain étant imparfait, étant même vicié dès le départ, donner de la liberté à l'homme, ce serait comme une sorte de défi à sa propre puissance, puisque ce serait créer quelqu'un qui serait aussi puissant que lui. Dieu prévoit tout, Dieu contrôle tout, c'était donc nécessaire d'être un ingénieur et donc de tout prévoir à l'avance, de prédéfinir tout ce qui pourrait arriver. Ce qui est vraiment intéressant avec la théorie de l'harmonie préétablie, c'est qu'elle permet en fait de concilier le déterminisme avec la toute-puissance de Dieu. On pourrait en fait continuer de garder toutes les découvertes et toutes les avancées que le déterminisme a apportées, parce que les êtres humains ne sont pas libres, ils sont déterminés par un ensemble de phénomènes physiques qui ne dépendent pas d'eux, mais tout ce qu'apporte Leibniz, c'est de dire que ces phénomènes sont dans la théodicée, font partie de l'intelligence divine et qui sont prévus par Dieu. Leibniz, il sauve les meubles, je suis vraiment obligé de le dire, mais c'est ce qu'il fait. Il permet en fait de conserver le mécanisme sans tomber dans l'athéisme. Il garde la transcendance de Dieu tout en conservant le mécanisme. Mais c'est vrai que cette théorie de la prédestination radicale pose certains problèmes d'interprétation, parce que évidemment ça paraît très étrange de se dire que les âmes sont isolées. Pourquoi est-ce que avoir fait un univers avec plusieurs âmes, mais finalement des âmes qui ne coopèrent pas entre elles et qui ne communiquent pas, mais qui sont chacun dans leur tête, on a presque
c'est assez proche finalement quasiment de l'idée de Berkeley, lui aussi très inspiré par la religion catholique, selon lequel en fait rien n'existe en dehors de l'âme, et donc nous vivons dans nos têtes, nous vivons dans notre âme et que la matière n'existe pas, et donc Dieu agit directement sur nous. Mais c'est vrai que c'est assez radical, parce qu'au final ça remet en cause toute possibilité de communication entre les êtres, et l'idée aussi de causalité. C'est assez perturbant en fait, hein, de se dire que cette théorie est vraie. Ça remet en cause toutes nos intuitions, hein, le sens commun, hein, qui pense qu'il y a une causalité. Mais cette théorie, je trouve, pose des questions très intéressantes par rapport à la théorie de la création. Mais ça pose aussi des questions par rapport à la création même humaine. La question de la création emporte véritablement des problématiques liées en fait à la création d'une œuvre qui doit en même temps, c'est vrai, être originale. Chaque création de sa manière est unique. Hein. Dans chaque création, un artiste va mettre tout ce qu'il a pour faire quelque chose de tout à fait unique, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à sa propre loi, à la loi du moment, qui a ses propres critères qui ne sont pas commensurables, comme je disais, avec d'autres objets, un objet unique, hein, qui va exprimer son propre affect, hein, qui va donner ses propres critères, hein, parce que ce que Kant définit par le génie. Hein. Le génie, c'est celui qui se fixe ses propres lois et ses propres règles de création. Mais en même temps, la création, aussi libre et spontanée qu'elle soit, le plus souvent, c'est vrai qu'elle doit s'adapter, en fait, à des processus techniques, et que donc tout artiste doit aussi se faire ingénieur. Je pense que c'est une question assez intéressante, et que tout artiste doit se poser, même si il vaut mieux éviter de se comparer à Dieu quand on est un artiste, on voit bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que comme Dieu voit la résistance de son projet, parce que lui-même est infini et doit créer l'objet le plus infini possible, l'artiste aussi, lui, très souvent, est confronté à la résistance de l'objet qu'il veut créer. Mais évidemment, ce qui vous aura, je pense, le plus choqué dans cette présentation, dans cette théorie, c'est évidemment la théorie de la liberté qu'on donne Leibniz. Donc la liberté pour Leibniz c'est très particulière, mais bon, j'ai fait tellement de vidéos là-dessus que maintenant je commence un peu à me répéter. Hein. Évidemment que la plupart des philosophes ont une vision de la liberté qui n'est pas celle du sens commun. Là encore, Leibniz est très disruptif par rapport aux intuitions qu'on en a. L'homme n'a pas de liberté. Hein. Là, il rejoint un petit peu Spinoza en disant qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre de la part de l'homme, parce que son âme, en fait, répond à un processus qui est inscrit en elle et qu'il doit suivre au doigt et à la lettre, parce que Dieu le commande totalement, mais en même temps c'est le gage pour pouvoir avoir l'univers le plus parfait possible, hein, selon la théorie très connue de Leibniz, cette théorie de l'efficience suffisante, selon laquelle rien n'arrive par hasard, c'est-à-dire que tout arrive par une cause supérieure, par une raison supérieure qui est Dieu infini en fait. Ça permet d'expliquer qu'il y ait un univers plutôt qu'il n'y ait rien, parce que évidemment on pourrait se demander comment ça fait qu'il y a des atomes. Et bien là, Leibniz dit pourquoi est-ce qu'il y a des âmes, parce que Dieu en a décidé, et chaque acte suit le plan de Dieu pour atteindre la perfection la plus possible, hein, étant donné les circonstances et le dessein caché de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la phrase très connue et moquée par Voltaire de Leibniz, tout va pour le meilleur des mondes possible. C'est-à-dire que si vous arrive une tuile, en fait, Dieu a fait de son mieux, hein, pour que ça y aille le mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le monde le plus optimal, hein, les possibilités, ce monde est le plus optimal possible pour obtenir la meilleure bonté, la meilleure possibilité. Donc, si vous arrive une tuile demain, pensez à Leibniz et dites-vous que c'est pas si grave, au final ça pourrait être bien pire, et merci Dieu d'avoir prévu cette harmonie préétablie dans les embouteillages.